Bien, 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 bien. Prends ta Bible, amen. Nous allons lire 2 versets. Prends ta Bible sous cette atmosphère. Nous allons lire 2 passages. Et nous allons continuer la prière. Genèse chapitre 32. Je vais lire à partir du verset 26. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Le verset 28, il lui dit: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, ainsi tu as été vainqueur. Deuxième texte, Ésaïe chapitre 65, le verset 15 et 16. D'ailleurs, si vous voulez bien, vous pouvez lire jusqu'au suivant, mais je commence par le verset 15. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux. Verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Et à cause de cela, je veux créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu quelques 5 minutes assis. On va souffler et puis on va relayer la seconde partie de notre culte. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand moment. Merci au diacre président qui nous a réchauffé davantage dans la présence de Dieu. Et depuis lundi, nous sommes en train de vivre des très bonnes choses dans la présence de Dieu. Ces 2 jours, il y a eu des embouteillages incroyables. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été un peu allégé. Gloire à Dieu et nous bénissons ceux qui nous suivent en ligne. Ce soir, je voudrais juste que nous tournions autour du mystère. Dieu te donnera un autre nom. Alléluia. Voilà. Tant que tu as 40 jours, c'est que tu as préparé non seulement des choses que nous voulons voir, mais aussi la manière dont nous voulons être. C'est ça la précision de ce soir. Généralement, quand nous venons prier, la tendance est que nous attendons beaucoup de Dieu, ce qui est vrai et bien. Mais très rarement, je veux être autrement. Je veux vivre autrement. Non, mais j'aimerais bien dire, je veux être autrement. De quelle manière veux-tu que ton identité soit reconnue en 2024?
Avec sous quelle identité? Les dimanches, j'ai parlé de cette femme qui coulait du sang pendant plus de 11 ans. Son identité était connue. D'ailleurs, on l'appelait femme de perte de sang. Même la Bible n'a pas pu l'identifier, alors que pour les autres, on pouvait citer Jairus, on pouvait citer Bartimée, mais quant à elle, la Bible dit simplement la femme qui coulait du sang. Son état avait pris la place de son identité. Likambo na ye azaki kobika, problème na ye ezwaki place ya identité na ye. Au point que motarota la kaka ye ola benga ye na kombo na ye, ma obenga ye na kombo ya likambo na ye. Imbale belé pezo comme la biso bien-aimé, makambo belé tozo tamboula. Des fois tozo se rendre compte que le diable parfois ne te combat pas. A empêché ôter aux musala na, a empêché ôter aux libala na, mais à déranger identité aux pesa yo condition et rozelo koana. Des fois quand nous combattons contre les diables, nous oublions qu'il y a un terrain sur lequel les diables travaillent aussi, c'est la manière de nous présenter. Nous présenter à Dieu, mais aussi nous présenter aux hommes. Rappelez-vous du livre de Job. La Bible dit quoi? Dieu avait une manière de voir Job, de les connaître et de les respecter. Quand le diable vient, il propose à Dieu, il dit, mais cet homme te respecte, t'obéit, s'accroche à toi, parce que tu lui as tout donné. Essaye seulement de toucher à ses biens, à ses avoirs, tu verras, ça ne sera plus la même identité, ça ne sera plus la même personne. Mais Dieu était confiant. Il dit à Job, vas-y, au diable, va, fais ce que tu veux. Touche à tout sauf à son âme. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Job qui a perdu enfant, bien, serviteur, au point qu'il n'était plus fier de son identité. Sa femme le poussait à renoncer même à Dieu parce qu'elle ne les reconnaissait plus comme son mari. Quand elle voyait cet homme, elle se disait, c'est plus la même personne que j'ai connue. En fait, je m'introduis là pour dire, beaucoup de fois, le diable nous a fait rater, nous a fait éloigner de beaucoup d'héritages de la part du Seigneur parce qu'il a dérangé notre identité. Mais en réalité, peut-être c'est spirituellement, on ne te fait plus apparaître comme on t'a connu au début. La chose qui a convaincu qu'on te donne ce travail, ce poste, cette confiance, c'est parce que tu bénéficiais d'une certaine identité. Qu'un homme se décide de s'approcher d'une femme ou d'une femme d'accepter un homme, c'est grâce à l'identité. Qu'une entreprise décide de t'embaucher, c'est comme ça qu'on vous demande les CV. On te demande quel est ton nom, l'identité. Alléluia. Pour que les gens se décident, maintenant que nous sommes dans la période électorale, c'est quoi le problème? C'est l'identité. On veut convaincre. Et quand les gens vont voter, ils vont voter en fonction des identités. Alors, tu as la X, to Y, to P. Au fait, tout se passe autour de l'identité. Si moi, si on a un mingi frère, parce que elle te conçoit sous une identité. Si cet homme s'accroche à toi, ma soeur, c'est parce qu'il te voit sous une identité. Et si certaines opportunités, tu peux les avoir dans la vie, c'est parce que la société te voit sous une identité. Et le diable sait tout cela. Et quand il nous combat parfois, il dérange simplement ton identité. Qu'est-ce qui fait que tu étais quelqu'un qu'on appréciait, quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un en qui on croyait, en qui on se confiait? Du coup, plus personne ne te croit, plus personne ne t'approche, plus personne ne veut faire affaire avec toi. Tu peux certainement dire que tu peux certainement dire mais le problème peut-être que tu ne vas pas plus loin, c'est que tu n'as plus la même identité. Alléluia. La même identité. Que Dieu soit béni. Révélation et identité à mon tour, ça est position à kitoko.
autant que même sa identité a montré qu'on faire perdre la position à Kitoko. Je vois des femmes, je vois des hommes, des enfants, des adultes qui parfois réclament des choses, ils réclament des choses, mais au fond, c'est qu'ils ont perdu le mérite de ces choses. Et c'est ce qui va arriver ici dans la vie de Jacob. Jacob, c'était un enfant de Dieu, je peux le dire comme ça, parce qu'il est né d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Il est né également de Rebecca, sa mère. Il a grandi là où on parlait de Dieu, là où il y avait l'éducation de Dieu, là où il y avait la notion de la promesse de Dieu. Mais un jour, parce qu'il voulait à tout prix la bénédiction, on lui posera la question, quel est ton nom? C'était son père, Isaac, qui était aveugle. Il dira, mon nom c'est Ésaü. C'est ce jour-là qu'on l'a béni. Mais on ne l'a pas béni comme Jacob, on l'a béni comme Ésaü. Spirituellement, puisqu'il est entré dans cette bénédiction sous une identité floue, confuse, Monsieur a apporté des combats, a rencontré des défaites, des défis, des trahisons qui, quand nous arrivons au chapitre 32, on comprend qu'il a finalement discerné la cause de ces problèmes. Il a fait beaucoup d'années qu'il les pensait. Il s'est retrouvé avec beaucoup de propositions alors qu'il n'en voulait pas. Vinaye se déstabilisa. En dépit du fait qu'il n'avait pas basi, bana, biloko. Mais il manquait quelque chose. La joie. Toute bénédiction doit refléter l'identité. Une bénédiction qui ne reflète pas l'identité ne produit pas la paix et la joie. Jacob avait le bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas des fonctions que tu peux occuper. La bénédiction, c'est le reflet extérieur de ton identité. Quand quelqu'un regarde, c'est comme ça que quand Jésus mourait à la croix, ceux qui l'ont mis à la croix l'ont humilié, le sang coulait de partout. Mais c'est à la croix qu'un homme a dit, cet homme est véritablement fils de Dieu. En étant au milieu de la souffrance, mais des choses qui s'est passées autour de la croix et les événements qui secouaient le ciel et la terre ont poussé cet homme à comprendre, ah, ata to tekiye, to fingiye, to boakiye, to tchebasete, il est fils de Dieu. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que au-delà des événements, il y avait l'expression de son identité. Je vais maintenant te poser la question, on va te prier, Nayo. Es-tu sûr de ton identité? Est-ce que ce que tu demandes correspond à ce que tu es? Et ce que tu es mérite ce que tu vis? Il y a des fois, vous savez, lorsque le prince est un enfant, il est un esclave. Il y a des choses peut-être que tu ne réclames pas parce que tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal parce que toi-même, tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Identité. Il y a des souffrances que tu laisses accepter parce qu'en fait, tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal dans une maladie. Je crois que c'est normal. En fait, parce qu'à un moment, tu ne te rends pas compte que tu as une identité qui repose sur une alliance et sur des promesses divines. Makamususu okoti kangwe koma, mais musu okoloba ça jamais parce que mon identité, je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. À chaque identité s'attachent des droits. Il y a des droits des oins, des droits des consacrés, des droits de celui. Quand tu atteins une identité, ce qui le loca va nommer au ministre les frais d'installation, c'est-à-dire on change l'environnement de ta vie. C'est l'autre dit que quand tu deviens ministre, tu ne peux plus avoir les mêmes pantalons, la même veste, le même costume. On te donne les frais qui doivent changer ton apparaître. Oh, c'est les ministres. Moutouka, téléphone, les effets extérieurs du pouvoir.
Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, est-ce que tu te rends compte que tu as des droits? Oh yo, il faut. Et après, pour yo l'équipe en côté, qui ne doivent que dire qui tu es. Mais c'est des droits attachés à ton identité. Jacob, quand il a compris ces choses, mais il a identité. Moi si, moi na, mais il sent qu'il est quelque part esclave. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que les souffrances continuaient toujours. Parce que les ténèbres envahissaient toujours sa vie. C'est comme ça que ces jours-là, il s'est décidé de faire ce que tu es en train de faire ce soir et pendant 40 jours. Il a dit, je ne te laisserai pas, Seigneur, avant que tu m'aies béni. Mais ce qui devient intéressant, c'est quoi? Jacob parle de la bénédiction, mais Dieu parle du nom. Lui dit à Dieu, en fait, Dieu devrait lui dire, je te bénis. Mais au lieu de le bénir, Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Vous comprenez ces choses-là? Parce que quand tu prends les concepts de bénédiction dans la vie de Jacob, comment comprendre la bénédiction dans ces contextes-là? L'argent, mariage, enfant, il avait tout ça. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Parce que si la bénédiction signifie l'argent, il avait les matériels avec lui. Si la bénédiction signifie mariage, il était déjà marié. Et d'ailleurs en abondance. Si la bénédiction signifie enfant, maternité, il avait des enfants. Mais quand il s'accroche à Dieu, il dit, la question, qu'est-ce que la bénédiction pour Jacob? Et c'est Dieu qui nous répond dans sa question, en lui posant la question, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom est Jacob. En fait, Dieu était en train de dire, c'est à cause de ce nom-là qu'on t'a toujours trompé. Que tu as toujours travaillé plus que tout le monde avec un peu de salaire. C'est à cause de cette identité-là que tu as toujours été victime de l'injustice. Mais maintenant que tu as compris, tu as lutté avec Dieu. C'est-à-dire, au lukiango et pas in nzambe, puis au lukiango et pas in abato. Pour oya liboso au bundaka na bato. Tu t'es battu avec l'aveuglement de ton père Isaac. Tu t'es battu avec la méchanceté de Laban, ton beau-père. Mais maintenant, tu te bats dans la présence de Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et parce que tu as lutté avec Dieu, en d'autres termes, la bénédiction qui passe par le travail donne l'honneur. Mais celle qui passe par la prière donne l'identité. Est-ce que je peux encore le répéter? La bénédiction qui passe par le travail donne l'honneur. Mais celle qui passe par la prière donne l'identité. Il est en train de dire à Jacob, tout ce que tu as acquis, c'est par le travail, c'est la sueur, c'est les relations humaines. Mais ce que je te donne maintenant, c'est ce que tu reçois dans la prière. Donc on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. En t'appelant Israël, tu rejoins la prophétie qui l'attendait à la naissance de Jésus. Parce qu'en fait, les 12 tribus d'Israël ont été affranchies par Jésus. Donc ce que Jacob devenait, préparer la place à ce que Jésus devrait être. Et ce que Jésus devrait être était fonction de ce que Dieu avait promis. Je dis à quelqu'un, c'est que Jésus est devenu parmi les hommes le Messie. Il a été le Messie parce que les 12 tribus d'Israël existaient. Je suis venu dire à quelqu'un, na lingaka libondeli epesaka mbongo te epesaka libala te epesaka maternité te epesaka voyage te mais epesaka identité. Lorsque tu es béni dans la prière,
Dieu lui-même prend la charge de faire la publicité de ton nom. Lui-même prend ton nom, il te présente devant les gens. Il dit, celui-là est mon serviteur, celui-là est ma servante. Jacob a compris ces choses comme David avait compris. Le nom du père de David, c'est le nom qui lui a donné la position du cadet de la famille. Mais le nom de Dieu qu'il a donné à David, c'est celui qui lui a donné le trône à la tête d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, ton père peut t'avoir donné un nom qui correspond à ta position dans la famille. Tu es le cadet, tu es l'aîné, tu es la femme ou tu es l'homme. Mais le nom que te donnera l'Éternel des armées est celui qui te positionnera. Et celui qui te donnera le rôle dans l'histoire de la destinée. Je prophétise au nom de Jésus. 2024, tu ne porteras plus seulement le nom que ton diplôme t'a donné, que le mariage t'a donné. Non, non, non. Que la tribu t'a donné. Non. Je vais le dire bien. Tu porteras les noms. Pas seulement celui dont la fonction reconnaît, mais tu auras un autre nom qui ne viendra ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes amis, mais le nom que te donnera l'Éternel des armées. Aïe, 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 aïe. L'Éternel des armées. Tu ne feras plus ta publicité en Esther. Dans la présence en Nzambe. Une jeune femme comme toutes les autres. Mais quand elle sort de la présence de Dieu, 3 jours de prière à jeun. Ces jours-là, dans la présence du roi, ce n'était plus la même Esther que le roi avait connue. Quand elle a commencé à défiler, à l'avancée de ses pas, la Bible dit, le roi qui l'a regardé, il l'a regardé. Est-ce que yeto yete? Je suis venu dire à quelqu'un, si kanzamba kutanana yo, naka 40 oyo, apesa yo identité ya sika. Il dit en Esaïe, je termine par là, il dit, vous laisserez votre nom. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Oui, ça il parle aux ennemis. Mais à nous, ses serviteurs, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, barobengo lisusu akufa lobite, barobengo lisusu ekombate, barobenga yo lisusu mwasi na ndumba te, barobenga lisusu moto na bobola te, chikanzamba pesa yo kombo ya sika. Mais quand le nom nouveau vient, il vient avec un ciel nouveau, avec une terre nouvelle. Alors je vous créerai un ciel nouveau et une terre nouvelle. En d'autres termes, je vais vous faire habiter dans les nouvelles contenus, dans le nouveau contenu de l'histoire de votre vie. Dieu ne change pas seulement les noms, il change aussi l'environnement du nom, il change aussi l'atmosphère du nom, il change aussi les contacts du nom, il change aussi les amitiés avec les noms, il change aussi l'entourage autour du nom. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui doivent changer en 2024. Koka mwana yote, sogintama bando changele yo. Oye nuna, elonga na vina yo. Oye gata, elonga na vina yo. Kobanda na ba relation. Oye akala engata. Ezanga production. Na osambe la poko le onzamba longa la mosika na yo. Qui te crée un ciel nouveau, le ciel nouveau, la terre nouvelle. Tu marcheras sur de nouvelles traces. Je dis à quelqu'un, otambola na batrace à kalate, otambola na trace à matangate, otambola na trace au batu baleka liboso na yo baleke late. Yo o le kana trace ya sika, na ba projet ya sika, na prise en charge ya sika, parce que tu auras une terre nouvelle. Mais Dieu va continuer pour dire à quelqu'un, car quand je créerai ces choses, aucun mauvais souvenir ne restera dans tes pensées. J'enlèverai même les mauvais souvenirs. Abakisi a lobby, réjouis-toi. Parce que quand je vais créer ces choses, on t'appellera de notre nom. Jérusalem sera ma joie, sera mon allégresse. Il n'y aura plus de cris, de pleurs dans la maison. Sera comme une identité à Sika. Baoya osuko memelo basangwa kalate. Ba makambo ya otonga kala na efo elongwa. Ba maladi ope akala. Ya ona ondima ngo na place na yo. Tango osisa programme yo, que no sala check na maladi na yo, que no mona munganga na yo. Yebisa ye na la na maladi songolo pakala
naleki na kati ya kliniki ya Golgotha, nasi na lambami, nasi na sukwami, nasi basange nga na makila, na ba organe, na ba cellule, na yeka ko verifier est-ce que na na biloko kala kaka ndongo zondima ngo amene salemela yo pe ndenge wana tika nzamba salela yo bolambo toteleme sika tozwami Nengo zobeta maboko ozobondela ozoyebisa nzambe je fais un autre nom, change mon nom. Jacob alobi otika yote sopambolinga te eza mbongo te azosenga eza libala te azosenga eza musala te azosenga oya osenga eza identité ya sika bakomi kochola yo esiko ozalaka koleka soko leki lelo bazotuka yo baza kohumilie yo lelo yebisa nzambe na osenga ya sika nazosenga ya sika zamba changer identité na yo. Alors je vous donnerai un autre nom, je donnerai à mes serviteurs un autre nom. Comment dit nango ba memisio lelo oyo ezoleliso ba matanga ya boye. Comment dit nango ba memisio lelo oyo condition na ba liste ya ba maladi ya boye. Comment dit nango ba memisio lelo aya bondela bondela. Jacob a yika mpiko na mabondeli loba na otika te soki nzamba change ngate nasi nazwa musala nasi nazwa libala nasi nazwa mabota mais na sentir eloko moko ezoleka bien te na vie nanga na sentir eloko moko ezofonctionner bien te. Que Dieu change ton identité. Que le Saint-Esprit te zobondela na maboko na yo zobeta yebisa nkolo je veux mon identité, ma nouvelle identité. La nouvelle identité, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Ta nouvelle identité, Lobanaye. 2024, j'ai besoin d'une nouvelle identité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Identité Yasika, identité Yasika. Nayo, Nalibota Nayo. Quel est ton nom? Batunio Kombo Analelo, quel est ton nom? Kombo Nayo Nani, Kombo Nayo Nani. Na Kairos oyo lingi kombo nini babenga yo après Kairos après K40 lingi babenga yo ndenge nini lelo yeba kateta musuna monde de ténèbres ba changer identité na yo peut-être que yo zo mituna mais pourquoi ba faveur telle na zwaka soute ba changer identité na yo et siko bazaka ko mona yo moto mayele mosi ya kimia mosi ya boboto. Mais Lélo, on n'a plus le même regard sur toi. Tu as besoin que Dieu change ton identité. Ça, c'est pas ton nom. Ça, c'est pas ton identité. Au même combo oyo eza ya yote. Les noms situent la personne. Les noms positionnent la personne. Les noms révèlent la personne. Le nom là que tu as n'est pas ton nom. Les noms révèlent la personne. Les noms révèlent l'identité. Les noms, les noms, les noms, les noms, les noms, les noms. Un autre nom, un autre nom, un autre nom. Je veux un autre nom, je veux un autre nom. Et même lieu ba maladie mususu na nzoto. Et même lieu ba situation mususu na nzoto. Je veux un autre nom. Tu es en train de dire à Dieu un autre nom, un autre nom, un autre nom. Bazoyiba kayo ba faveur. Bitumba oye na fina yo lingake changer yo identité. Et tu doutes na molimo na yo. Et tu doutes na esprit na yo. Le kola na temps ya Job. Job n'avait plus confiance en lui-même. Il n'était plus sûr d'être celui qu'il était avant. Sa femme a renoncé à cette identité. Elle n'était plus fière de son mari. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses des moments difficiles où les gens ne sont plus fiers de toi.
Les gens ne veulent plus s'identifier à toi à cause d'une situation quelconque. Ta maladie, ta pauvreté, ta stérilité. Il y a une situation, bien-aimée, qui est en train de détruire complètement ton identité. Un autre nom. Nalingi kombo ya sika. Nalingi kombo ya sika. Yes. On va terminer par ici, bien-aimé. Lobby, nous allons prier pour cette fin d'année. Sur nos familles, sur notre pays. Le 20, la semaine prochaine, donc le mercredi prochain. Nous sommes église. Notre foi est en Dieu. Si le 31 décembre, nous voulons lever nos mains et dire à Dieu, tu as commencé avec nous cette année, tu la finiras aussi avec nous. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans les coins et recoins de ce pays. Oh, ya yo, pour la famille, pour la mboka. Nous allons prier pour le pays. On a besoin de la paix. On a besoin de la sécurité. On n'a pas besoin que le sang coule abondamment. Et même pas une goutte. Nous avons besoin du bon berger. C'est lui qui a dit, la douleur d'autrefois ne reviendra plus. Ne reviendront plus. Les douleurs d'autrefois ne reviendront plus. La douleur d'autrefois ne se répétera plus. Le chagrin d'autrefois ne reviendra plus. La détresse ne reviendra plus. Nous avons besoin que cette prophétie s'accomplisse dans nos vies, dans notre pays. Nous allons prier car cette parole nous a dit, quand vous prierez, croyez que Dieu qui est au ciel entend votre prière. Aïbis Israël, ne vous tourmentez plus. Je donnerai un autre nom, un nom nouveau à mes serviteurs. Nous les connaîtrons par un autre nom et lui aussi nous fera appeler par un autre nom. De la même manière que Dieu nous permettra de les connaître différemment, il fera aussi que le monde nous identifie différemment. Quand son nom change dans notre foi, lui fait changer le nom de notre foi devant les hommes. Nous allons dire à Dieu que l'on sache qu'il y a des chrétiens, des serviteurs dans ce pays. Bondelana Kambones au Christ. Prie pour le pays. Nous voulons les connaître d'un autre nom, l'invoquer différemment, parce que lui aussi est en train de nous révéler différemment. Nous découvrons différemment son nom et lui nous fait découvrir différemment devant les hommes. Il dit, vous m'invoquerez, vous m'appellerez d'un autre nom. Alléluia. Que cette promesse, oh Dieu, s'accomplisse dans nos vies, dans la vie de notre nation, dans la vie de notre pays. La détresse ne reviendra plus deux fois.
Le sang a coulé. Les familles et les vies ont été fauchées. Le temps de la paix est arrivé. Jésus est le contenu de notre histoire. Sois toi-même le contenu du Congo. Sois le contenu de Kinshasa. Sois le contenu de toutes les provinces. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour notre pays. Nous prions pour ce processus électoral. Nous prions pour la journée du mercredi 20 décembre. Nous prions avant le 20 décembre. Nous prions après le 20 décembre. La Bible dit le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Père, tu es le prince de paix. Nous appelons la paix dans cette nation. Nous appelons le sang de Jésus. Qu'il couvre les coins et recoins de notre pays. Ce troupeau a besoin de toi. Ce troupeau a besoin de toi, Éternel des armées. Montre-toi en notre faveur. Montre-toi en notre faveur. Nous crions à toi, Éternel notre Père. Nous crions à toi, Éternel notre Dieu. Montre-nous ta face, ô Jéhovah. Oh. Que le pays soit en paix. Que ces élections se passent en paix. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour l'est du pays. En proie d'affrontements militaires, ô Dieu. Garde ton peuple. Nous allons prier pour terminer pour nos familles. Tout membre de ta famille, proche et éloigné. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Tu vas amener toute ta famille au pied de la croix. La Bible dit, crois, tu sauveras toi et toute ta famille. Prions au nom de Jésus pour cette fin d'année. Tu as besoin de la sécurité. Tu as besoin que Dieu protège ta famille. Si tu as des cas qui troublent ta tête, qui troublent tes pensées en famille, prie pour ça, que le Seigneur notre Dieu te donne cette paix, qu'il intervienne. Le problème de santé, les problèmes de travail, les problèmes spirituels. Tu as besoin de la main de Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Tu as un projet qui est en cours. Ramène-le devant Dieu, devant le trône de Dieu. Tu as quelque chose pour lequel tu comptes sur la main de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, nous allons clôturer notre soirée. Tu prends également ton offrande. Nous allons nous apprêter. Après la prière, nous allons offrir à Dieu. Demain, nous sommes là, même heure. 17h, juste, on commence. Nous continuons ces programmes de prière. Je veux que tu pries après moi. Seigneur Jésus, je viens d'apprendre que la bénédiction matérielle provient du travail et elle honore. Mais l'identité vient de la présence de Dieu. Ce soir, je n'étais pas là pour l'argent, pour le mariage ou pour les enfants. Ce soir, j'ai demandé un autre nom, comme tu l'as promis. Quand je quitte ces lieux, le ciel qui a enregistré un autre nom me révèle différemment devant les hommes. À partir de ce soir, je fais alliance avec cette parole. Tu as dit, je donnerai un autre nom à mes serviteurs. À mes serviteurs.
les noms anciens qui m'a amené beaucoup de problèmes, des maladies, des souffrances, humiliations, problèmes spirituels, vengeance, injustice. Aujourd'hui, au nom de Jésus, par la puissance de ton sang, j'efface ces noms-là. J'efface ces noms-là. Je demande que le Saint-Esprit écrive un autre nom dans les livres de vie, dans les livres de promesses, au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand je sors de ta maison, quand je sors de ta maison, ceux qui m'ont connu avant, avec cet ancien nom, le nom d'humiliation, le nom de maladie, le nom de combat spirituel, le nom de victimes. Aujourd'hui, je suis la tête et non la queue. J'ai la bonne santé et non la maladie. Je viens d'avoir mon travail et plus jamais au chômage. Je planterai, je récolterai. Je travaillerai, j'en serai payé. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai avec un nouveau nom dans la maison de l'Éternel. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, moi et ma famille, nous finirons l'année 2023. Il n'y aura pas d'enterrement. Il n'y aura pas de deuil dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends possession du reste de semaine jusqu'au 31 janvier. Je possède les jours, je possède les nuits, je possède le vent, je possède la saison, je possède la tempête. Oui, rien ne me surprendra. Oui, ni la maladie, ni la peste, ni l'épidémie, rien ne me surprendra. Au nom de Jésus, oui, je mangerai. Oui, je dormirai en paix, en paix, en paix. Au nom de... Acclame le Seigneur et viens offrir à Dieu demain. Bonsoir chez vous.